Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du mardi 9 janvier 2024. Elle s'intitule Raza au Congo, que même Hergé n'aurait pas osé. Le matin, je me lève en me disant que ce jour ne pourra pas être pire que le précédent. Et le jour se lève, narquois, me soufflant à l'oreille abasourdi, Yo top top ya Hakim. Et quel top-top que je me reçois ce matin. Jugez-en. Israël qui négocie avec un pays d'Afrique, le Congo, le déplacement des populations de Raza vers ce territoire. Toi, oui, toi, dis-moi Bark, tu fais quoi dans ce genre de situation? Oui, c'est une option. Tu te frottes les yeux d'incrédulité. C'est ce que j'ai fait en premier réflexe. J'ai frotté, à m'en péter les rétines, mais l'info était toujours là sur mon écran d'ordi, ne gagnant au passage que des rougeurs et une irritation du visage. Barque qu'on m'explique par déplacement. On est d'accord que nous sommes bien face à une tentative de déportation massive de population. De la part de qui? Là aussi, j'ai besoin qu'on me fasse un dessin. De la part du gouvernement d'une entité dont le peuple a été lui-même victime de déportation. Dernière précision avant la gare de triage et les locaux qui chauffent. Nous sommes bien en 2024 et une entité coloniale et génocidaire négocie avec un pays souverain, le Congo, l'éventualité monnayée de déporter chez lui sur son sol une population de Palestiniennes et de Palestiniens arrachés à leurs terres. Göring, Himmler, Goebbels et Adolphe. Vous avez le programme des convois de ce jour? Ah ben oui, on en est là aujourd'hui. L'Afrique en remake de Dachau. Et notez au passage, par-dessus tout ce cynisme absolu du sionisme, idéologie suprémaciste et raciste, cette volonté crasse de réduire l'Afrique à une étendue ouverte à toutes les négos parmi les plus sordides qu'ait connu l'humanité. On assimile un pays du continent noir, le Congo, à un magma, un ramassis de dégénérés concupiscents, juste bon à empocher du fric en recevant chez lui des convois de résidus humains. Bah oui, ça va les changer, ces Africains qui palpaient jusque-là du blé, des bifetons, contre l'enfouissement dans leur sol de fûts radioactifs et autres déchets de la bonne société civilisatrice Toubab. Et là, je n'aborde pas encore le cas des déportés, les Palestiniens. Parce que, je le rappelle, à tout hasard, au cas où vous et moi, en route, nous l'aurions oublié ou pas encore compris, alors que j'en arrive à la fin de ma chronique. Le sujet du jour, c'est bien le projet de déportation de tout un peuple vers un pays africain, comme on se débarrasserait en temps normal de déchets trop visibles par Greenpeace et tout ce que compte encore cette planète comme conscience écologique. Et à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'heure à laquelle je rédige ces mots, le Conseil de sécurité, l'Union européenne ou encore l'Union africaine ne se sont toujours pas autoconvoqués en sommet mondial pour dénoncer cette horreur absolue. Ouelou, Adi, aussi Adi que le thé que je fume pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Al-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.